ce type d'événement aux États-Unis? C'est la question qu'on peut se poser, puisque depuis 15 jours, on est ensemble, vous voyez notre version, et vous dites peut-être que les Américains, ils ont d'autres ressources, et que comment travaillent-ils là-bas sur place? La télévision américaine est divisée en 3 grands réseaux. Il y a ABC, il y a CBS, il y a HBO aussi. Et là, c'est CBS qui a l'exclusivité de l'événement. Alors comment travaille la CBS? Vous savez que Roger Zabel est un grand curieux, petit bonhomme, et que par conséquent, il ne pouvait pas laisser nos confrères d'outre-Atlantique tout seuls comme ça. Il est allé leur rendre visite, et cela va nous permettre de voir maintenant comment on travaille quand on est américain à la télévision. Voilà la CBS sur les cours de l'US Open. So here at Flushing Meadow, the U.S. Open comes down to the final weekend. Today, the women's semi-final matches. Then tomorrow, the men will move back to center stage. And the vast drawing board outside this complex shows how the semi-finalists have advanced throughout this field. Good morning, everybody. I'm Brent Musburger, and today in a special presentation, we'll start our live championship weekend coverage with the first of the women's semifinals. Chris Everett Lloyd, in her 16th consecutive U.S. Open semifinal, takes on Helena Sokova in her first. Then we'll take a half-hour break and come back with the first of the weekend's championship matches, the men's doubles final. That one will pit Andres Gomez and Slobodan Zivojinovic, known as Gogo and Bobo, against Team Sweden, Mats Wilander and Joachim Nyström. And following that, we'll have our other women's semifinal. Martina Navratilova, a 2-time champion here, will square off against West Germany's up-and-coming star Steffi Graf. Les Américains s'intéressent beaucoup au tennis, même si l'événement est de moindre importance si on le compare par exemple au Super Bowl, la grande finale de football américain. De plus, pour CBS, la chaîne qui couvre cet événement, les éliminations de John McEnroe, de Jimmy Connors, de Chris Evert Lloyd constituent un lourd handicap pour l'audience dans les États-Unis. Cette audience moyenne tourne autour de 5 à 6 millions de téléspectateurs, ce qui est un score relativement peu élevé pour les États-Unis. Avec Connors ou McEnroe en finale, on aurait pu multiplier l'écoute par 2. Mais cela n'empêche pas CBS de gagner beaucoup d'argent avec cette retransmission de Flushing Meadow. Les chiffres sont gardés secrets pour les dollars, ils sont officiels en revanche pour les moyens techniques très importants. Au total, 16 caméras réparties sur le court central, le grand stand et le court numéro 16, avec en plus 7 caméras vidéo pour les reportages qui permettent aux téléspectateurs ici de tout savoir de la vie des joueurs et des joueuses. Le parc réservé à CBS est impressionnant. 6 cars régis, 7 cars techniques, 9 magnétoscopes et 2 synthétiseurs qui vous permettent de lire toutes ces statistiques dont les Américains raffolent. Sous la direction de Frank Chirkinian, l'un des meilleurs producteurs de sport aux États-Unis, ils sont plus de 200 à travailler chaque jour pour un total de 90 heures de retransmission. Un studio a été aménagé sous le court central pour les 2 grandes stars du sport aux États-Unis, Brent Musburger et Barry McKay. Ils sont 8 journalistes, présentateurs à intervenir sur l'antenne avec des consultants occasionnels, mais John Newcombe et Tony Traber travaillent régulièrement sur CBS. Ce que vous voyez sur la 5, ce sont les images de CBS avec un plus. Ce car dirigé par Poppy Bonici qui nous permet à nous, la 5, à la Cinque italienne, à Sat.1, la chaîne allemande, et à la télévision catalane, d'envoyer en direct les reportages enregistrés précédemment, ainsi que d'intervenir à l'image quand nous le désirons, ou bien éventuellement d'ajouter des ralentis. Pour ces 4 chaînes, nous sommes 30, techniciens et présentateurs confondus, à travailler depuis 13 jours. Pour la technique, aucun problème, tout va bien, ils sont au point. Voilà, il faut savoir que le présentateur vedette des sports là-bas gagne pratiquement 10 millions de francs par an. Et oui, près d'1 milliard d'anciens francs.